Bon bah salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une session un petit peu particulière, vu que ça va être ma dernière session où j'habite encore chez mes parents. En gros ça va être la dernière session que je vais pouvoir faire sur mes secteurs habituels, parce que je pars faire mes études. Mais là aujourd'hui je vais faire une technique que j'utilise pas souvent. Je vais prendre ma canne à mouche, et c'est une technique assez peu conventionnelle. C'est je prends ma canne à mouche et au bout je vais juste mettre un hameçon et pêcher aux appâts naturels avec ma canne à mouche. Cette session, je vais essayer d'aller cueillir des mûres et je vais essayer de pêcher assez discrètement avec juste un hameçon et ma canne à mouche et des mûres pour essayer de déloger des gros chevennes. Alors on va essayer de trouver des mûres, tac, pas trop grosses, ce serait bien pour pas trop sélectionner la taille non plus. Hop là, faut les prendre bien mûres parce que si elles sont roses, elles ne s'accrochent pas vraiment à l'hameçon. Hop là, ça y est, j'ai ramassé les mûres, du coup on va se diriger vers notre spot de pêche. Voilà, on va prendre une petite mûre, l'accrocher sur l'hameçon. Et j'ai un bas de ligne d'à peu près 1m50, 2 mètres, avec du fil en 20 centièmes. Bon bah ça y est, je suis arrivé sur le spot. Ce que je vais faire, c'est que je vais piquer la mûre avec l'hameçon. Et voilà. On a accroché la mûre. Pour les lancer, comme la mûre elle est assez fragile, enfin elle peut se décrocher facilement, je prends juste le fil dont j'ai besoin. La longueur de fil dont j'ai besoin, et je vais juste, comme la canne est assez longue, je vais juste déposer le fil sur le spot où je vais pêcher et faire dériver la mûre dans le courant. Regardez, je vais faire ça tout de suite. Tac, j'ai pris ma longueur de fil qu'il me faut. J'avance d'un petit pas. Et le but c'est d'aller faire la dérivée en haut du courant. Ce que je vais faire de suite. Là. Et là, on gère la dérive. On voit que le fil fait un geste pas normal, c'est qu'il y a possiblement un poisson. C'est une technique qui marche tout à fait avec les cannes spinning classiques, mais je me suis dit qu'à la canne à mouche ça serait plus sympa pour les sensations que ça peut avoir, parce que c'est une canne qui est assez fine, la canne à mouche. Poisson. Ah, c'est un pas gros. C'est un pas gros. Je pense même qu'on peut le drop celui-là. On va le réceptionner avec l'épuisette quand même. Hop là. C'est pêché. On le décroche. Et voilà, magnifique chevenne. On va le relâcher de suite. Tac. Et c'est reparti. On va essayer d'en faire un plus gros quand même. Poisson. Poisson. Ah, c'est plus gros. C'est beaucoup plus gros. C'est bien plus gros. Oh, ça tire fort. C'est quoi? Ça doit être un frêle, hein, mais c'est énorme. Ils sont de le fond. Oh, c'est un gros chevet. Wow. Ouais, il fait 45. Il est beau. Il est très très beau. On va sortir les pieds cette fois. Voilà, on a déplié. Pour aller chercher ce poisson. Il est où? Je l'ai. Hop là, un magnifique chevenne. Il est énorme. Piqué juste au bord en plus, c'est parfait.
Et bien voilà les amis, un magnifique chevenne qui doit faire dans les 45 cm. Voilà, je vais aller le relâcher de suite, c'est un très joli poisson. Voilà, je vais aller le relâcher de suite. Je vais aller le relâcher là-bas, parce que là où je suis c'est un peu haut, je vais me mettre le plus bas possible pour le relâcher. Chevenne. Et voilà, il repart tout de suite. Nickel. Poisson. C'est un petit. C'est un petit. Et voilà, un troisième poisson de la session. On va le décrocher, on va lâcher tout de suite. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont piqués juste au bord là. Les trois que j'ai pris aujourd'hui, ils étaient piqués juste au bord, très facile à décrocher. Alors, tac, c'est décroché. Bon, bah il est retombé. Donc là, on va relancer. Ça va être nos derniers lancers sur ce spot parce que je pense qu'on l'a quand même bien poncé avec 3 poissons. Poisson. Ah bah non, on l'a pas bien poussé, enfin pas assez. Encore un poisson sur le lancer juste après. C'est nickel. Même calibre à peu près. Même taille. Un peu plus gros celui-là. Toujours piqué juste au bord. C'est super. Ils sont magnifiques. Voilà, quatrième chevenne de la session. On va le relâcher de suite. Et ça repart. Désolé, je suis un peu haut pour les relâcher, mais les petits, franchement, pour le coup, ils risquent pas grand chose à être relâchés comme ça. Le gros, vous avez vu, je suis allé le relâcher à un autre endroit pour que ce soit un peu mieux. Mais en fait, dans tous les cas, je suis assez haut par rapport à eux. Donc c'est pas pratique. En tout cas, cette technique, c'est pas vraiment de la pêche à la mouche, mais je trouve que c'est une technique qui nous permet bien d'apprendre à appréhender et à manier une canne à mouche. Genre, c'est une bonne façon pour commencer à prendre du poisson avec la canne à mouche et à mieux gérer les combats avec le fait qu'il n'y ait pas de frein sur le moulinet. C'est vraiment très intéressant comme technique et j'aime beaucoup.